pour ouvrir ce vlog, on est vendredi. Vendredi, je sais pas, 22. Bah oui, vendredi 22, parce qu'hier a commencé le challenge Ramasse tes feuilles. Donc, je suis allée travailler et hier soir, j'ai lu, je suis en train de travailler. Oh, vous êtes tombé. Hier soir, j'ai lu, j'ai commencé Augrus Point de Gérard Coquet, je crois, c'est pas mal du tout. Pour l'instant, je sais pas trop où ça va, j'ai lu 60 pages, mais c'est pas mal. J'ai un kéké là sur la tête. Oui, je l'empire. Voilà. Oh, ça fait un M. Et donc, du coup, voilà, je sais plus où j'en suis, je suis complètement dispersée. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu musique de chambre, mais en fait, non, on a juste parlé du répertoire qu'on allait jouer cette année. Et on va jouer, je vais être en trio avec piano et voix et chanteur, et je suis hyper contente parce que ça me plaît vachement comme formule. Donc le prof nous a donné des choses à écouter. J'ai avancé sur... j'ai pas fini Un brin de maléfice, qui sera certainement le premier livre que je terminerai pour le challenge Ramasse tes feuilles. Je vous ai pas dit, moi je prends Plaid et Chocolat chaud, le dernier niveau ce mois-ci, parce qu'il est vachement plus accessible. J'ai fait également le tour des boîtes à livres de mon boulot, et j'ai trouvé deux... Oh, vous êtes encore tombés. J'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé le tome 2 de Sa Majesté mène l'enquête. Alors moi, j'ai le tome... Je suis complètement manche aujourd'hui. J'ai le tome 1, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà, c'est un petit Cozy Mystery. Je vais commencer ça. Je vais peut-être du coup me placer le tome 1 au mois de novembre. Et j'ai trouvé un livre... oh non, c'est le livre 2. J'ai trouvé un livre qui est dans ma wishlist. C'est 1Q84, mais c'est le livre 2. Je pense qu'il faut commencer par le livre 1. Je suis dégoûtée parce que j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Bon, je vais voir, je vais peut-être le reposer parce que j'en ai trouvé 3 autres dans une autre boîte à livres et ça, voilà, je vais essayer de ne pas dévaliser les boîtes à livres. Je vais essayer de me réfréner parce que je me connais. Après, j'empile tel un petit castor qui fait ses provisions pour l'hiver. Mais je ne fabrique pas une maison en livres. Donc, on va se détendre. Je vais vous laisser là. J'ai très peu de temps de pause. Là, j'ai 10 minutes. Je vais bouquiner un peu. Après, j'aurai d'autres pauses dans la journée, mais je vais en profiter pour jouer du corps dans la journée. Donc, je vous reprendrai certainement plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi 23. Aujourd'hui, c'est l'automne, donc voilà, comme je pense la majorité de la population, je commence à être enrhumée, mais bon, c'est pas grave. Je viens vous prendre pour plusieurs choses. Alors d'abord, j'ai fini à l'instant. J'ai travaillé ce matin, mais là, on est en début d'après-midi. Ouais, 15h30, on est bien tassé l'après-midi. J'ai fini à l'instant Un brin de maléfice, que j'ai bien aimé. Alors, il y avait un côté très... pas horreur, c'est un peu gros, mais un peu stressante. Et après, je trouve que l'autrice a fait un peu marche arrière et on est parti sur quelque chose d'assez simple. J'aurais aimé quelque chose un peu plus flippant. Bon, après, c'est du jeunesse, hein, mais c'était vachement sympa. Ça vient clôturer la trilogie. Et je pense que c'est... Je sais pas si c'est mon préféré. Peut-être que le premier était mon préféré. Ah oui, alors j'ai changé de lunettes. Personne ne le remarque, donc j'espère que vous avez remarqué que j'ai changé de lunettes. C'était la petite aparté. Bref, j'avance. J'ai fini, donc je suis hyper contente. J'ai repris ce matin, parce que j'ai pris le train pour aller bosser. J'ai repris les cartographes de Pink Shepherd. Là, il y a eu un petit coup de mou, mais je suis re-bien dedans. J'aimerais bien le terminer assez vite, surtout que je crois que j'ai pas de lecture commune prévue ce week-end. Là, je vais voir les personnes du Patreon. On va faire le live tout à l'heure. Et on va caler toutes les lectures communes pour ma pile à lire du mois d'octobre. D'ailleurs, la pile à lire du mois d'octobre, elle sera sortie à ce moment-là. Je l'aurais mise sur Instagram, mais je ne sais pas si je l'aurais mise en vidéo. Est-ce que je la sors? Je sais plus. Bref, vous la verrez sur Insta. J'ai commencé Augrus Point, comme je vous disais, j'ai lu 60 pages. On est sur une ambiance un peu vulgaire. Je voulais vous montrer également les livres que j'ai trouvés en boîte à livres hier. Je ne vous ai pas tout montré. Parce que j'ai récupéré, donc, celui-ci dont je vous avais parlé. J'ai récupéré L'envol du phénix, le tome 1. Alors là, c'est juste dommage parce qu'il a été découpé. Mais alors, pourquoi? Pourquoi quelqu'un est allé le découper? Ah, parce que je pense que c'est un service presse. C'est ça. Je suis persuadée qu'il y avait marqué SP dessus. Je pense qu'il y avait marqué SP. Et je pense que la personne qui pose les livres dans la boîte à livres où je trouve souvent des nouveautés, ce sont des services presse en fait. Parce que celui-là, il me dit rien. Il est peut-être pas sorti. Si, il est sorti.
Et je pense qu'il devait y avoir marqué SP. C'est pour ça que la personne l'a découpé. De Niki Popretto. Elles étaient telles le jour et la nuit. Et pourtant, elles n'étaient rien l'une sans l'autre. Donc voilà, j'avais envie de le découvrir. J'ai pris un Franck Tillier, Gattaca. Alors là, je ne sais plus si ça fait partie d'une saga ou pas, mais je sais pas. Oui, je pense que oui. Une jeune scientifique. Ouais, c'est dans la saga de Charcot, donc voilà. Et j'ai pris un John Grisham. J'ai pris La Confession. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, c'est un auteur que j'aime bien et que j'aime bien quand je vois ses livres, je les prends. Voilà, ça c'était les livres que j'ai trouvés en boîte à livres et j'ai reçu un colis. Alors je sais déjà ce que c'est, puisque... Ah oui, d'accord. C'est marqué l'expéditeur dessus et je sais ce que c'est. J'ai gagné un concours sur Instagram avec Emmanuelle Chastelière. Ah, je me doutais. Donc j'ai gagné le 4e tome de la maison du livre des martyrs. Donc c'est un énorme bébé. Qui fait 1200 pages, 1300 pages. Je n'ai pas le tome 1, donc je vais me procurer le tome 1. Et l'auteur, hyper gentil, m'a mis un exemplaire de son livre. Sauf que moi j'ai déjà un exemplaire. Oh, sauf qu'il est dédicacé. J'ai déjà un exemplaire de Sébastopol. Je vais vous montrer. Faut que j'arrête de dire Sébastopol d'ailleurs. J'ai déjà un exemplaire de Célestopol. Donc je vais voir avec l'auteur pour voir s'il y a moyen que je vous fasse gagner celui-ci sur Instagram. Parce que je ne vais pas garder 2 exemplaires du même livre. Et que comme ça, en plus, ça me permettrait de faire une lecture commune. Je vais bien évidemment garder l'exemplaire qui est dédicacé. Parce que c'est quand même très la classe. Hein. Et puis ça me donne envie du coup de découvrir tout de suite la plume de l'auteur. Ça tombe bien, j'avais pas de lecture. J'allais pas commencer de lecture aujourd'hui. Je crois qu'en finissant Un brin de maléfice, il me reste... Je crois qu'il me reste quelque chose comme 6 lectures en cours. C'est pas énorme. Je vais peut-être en commencer une ce week-end. Non mais je rigole pas en même temps. Donc je vais voir. Peut-être que je vais... Non, je vais attendre la personne. Je vais attendre de voir pour le faire gagner et le faire en lecture commune avec la personne. Il ne faut pas que je me mélange parce que je vais garder celui-ci évidemment. Voilà, écoutez, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans mes moultes péripéties. Je vous prends, on est mercredi 27. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris dans ce contexte d'école. Et puis ça fait très longtemps que je vous ai pas pris de toute façon, puisque je vous ai pas pris depuis jeudi, je crois. En fait, les choses se sont beaucoup enchaînées. Vendredi, j'ai bossé toute la journée. C'est pas ça. Et c'est surtout, comment ça s'est passé? Bref, samedi, j'ai eu ma première grosse journée. Donc voilà, je vois énormément d'enfants. Dimanche, voilà. Alors, si, je sais. Voilà, vous avez vu dans les rushs que dimanche, j'ai récupéré un petit chat qui n'a pas encore de nom définitif. Puisque je fais partie d'un réseau d'entraide et il cherchait une famille pour un chat qui a été abandonné par sa mère.
C'est un tout petit chat, je vous le montrerai quand je serai à la maison. Il est grand comme ça, hein. Quand on l'a récupéré, il faisait 200 grammes. Là, il fait 300 grammes maintenant. Enfin non, il faisait peut-être un peu plus que 200, il devait faire 250, mais il mange bien. Il est pas sevré, il n'est pas propre, il est rien en fait. Il a fallu déjà le nettoyer, lui enlever les petites tiques qu'il avait, le nettoyer parce que il sait pas se laver, et puis le nourrir, comprendre comment il voulait manger parce que c'est comme un petit humain quoi. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc du coup ça a été très dense. À côté de ça, lundi j'ai eu répétition avec piano, j'ai eu cours et tout ça. Je sais pas, j'ai eu un espèce d'énorme coup de mou, alors qui doit très certainement être lié à ma période du cycle aussi. Et du coup, je voulais tout arrêter. Voilà, j'étais dans un mood hyper mauvais. Je me trouvais nulle en tout. J'étais, mais de toute façon, je vais jamais réussir à cet examen d'entrée. Je vais jamais réussir à rien. Je comprends rien, de toute façon, je suis nulle. Voilà, bref, j'étais dans une phase chouinette. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc, du coup, j'ai pas pris la caméra parce qu'en fait, j'ai bossé non-stop. Plus les nuits avec le petit chat qui ont été un peu compliquées. J'ai eu un petit cumul de catastrophes. Voilà, ça va mieux, même si je dois lutter pour me dire « tu vas y arriver ». J'ai en fait une masse d'informations au niveau de mes nouvelles casquettes au conservatoire qui sont assez colossales. Ça vient à un moment donné, à un moment où j'ai une période très charnière sur les écoles dans lesquelles je travaille, dans lesquelles je suis coordinatrice, et qui est pile au moment où j'ai une échéance hyper importante au corps. Et donc, du coup, tout ça, ça fait un espèce de cumul de tout, quoi. Et en plus, j'ai pas du tout le temps de me poser. En ce moment, c'est hyper compliqué. Je sais que ça va se tasser bientôt, mais voilà, déjà, fin de semaine, il y a une partie d'un job que j'arrête parce que ça faisait trop. Donc déjà, ça va pas mal me soulager. L'examen de corps, c'est dans 3 semaines, 2 semaines et demie. Une fois que ce sera passé, je vais respirer. Enfin voilà, ça va aller, mais c'est juste que j'étais dans un bad mood. Bref, j'ai fini les cartographes de Pink Shepherd, que j'ai pas surkiffé à mort, je vous le dis. C'était pas la lecture de folie. C'était hyper prometteur et en fait ça s'est avéré retomber un petit peu comme un gros soufflet. Et j'ai commencé hier les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Et ça c'est pas mal du tout. Bon, j'ai à peine lu hier, en plus je me tapais une migraine parce que j'ai des problèmes avec mes nouvelles lunettes. Du coup j'alterne avec les anciennes parce que ça me fait mal à la tête le temps que je m'adapte. Et voilà, c'était un peu chaud braise quoi. J'ai quasiment pas tricoté. Aujourd'hui j'ai un petit peu de pause. J'ai un mercredi de temps en temps. Enfin après les vacances j'en aurai plus, mais ce mercredi là j'ai 1h30 de pause, donc tout à l'heure j'en profiterai pour faire du corps à mort. Pour enfin plier cette dernière page là que j'arrive pas à faire. Il y a des petits détails que j'arrive pas à faire et c'est très frustrant. Je n'avance pas. J'ai l'impression de ne pas avancer. Bref, voilà, donc du coup, j'espère que vous allez bien, parce que de mon côté, c'est un peu complexe, mais ça va aller mieux. Et puis je vous dis, de toute façon, je vous dirai ça plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 27, 6, 4, 24, 23, 24, 25, 26, 27, je crois. Bon, bref, on est jeudi. Je vous retrouve, je ne suis pas seule, puisque je suis en compagnie de cette petite chose. Voilà. Alors, je pense que je vous en ai pas encore parlé. Je vous ai montré des inserts, mais je vous en ai pas parlé. Donc, comme je vous expliquais, on a perdu tous nos chats. Sur le mois de juillet, ça a été juillet, début août, ça a été extrêmement difficile. J'avais fait un post quand Gribouille est décédé. Gribouille qui était mon chat depuis 16 ans, que j'aimais énormément. Et en fait, quand 2 semaines plus tard, on en a perdu une Stella, qui a 2 ans, qui s'est fait percuter par une voiture, on n'était pas prêts. Sachant qu'elle était jamais, elle allait pas vers la route, mais on pense qu'elle a cherché Gribouille. Et ensuite, ça a été au tour de Caramel, 2 semaines plus tard, qui on pense est allée chercher Stella, qui elle-même était allée chercher Gribouille. Ça a été une situation extrêmement compliquée parce que au bout d'un moment on se dit c'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est déjà terrible, 2, ok, et 3, ok, non mais en fait c'est pas possible quoi. Enfin bref, j'ai pas d'autres voilà, j'allais dire termes, mais j'allais dire je sais pas quoi, situation, j'allais dire c'est pas du tout ça. J'ai pas d'autres termes, ça a été difficile. La question s'est posée, est-ce qu'on reprend un chat ou pas? Parce que on n'avait pas envie de les remplacer du tout.
Et puis c'est surtout que cette histoire de route, et on prend pas. Et puis en fait, comme je sais pas si je vous en ai parlé, je fais partie d'un réseau dans le coin de solidarité. Et il y a quelqu'un qui... un réseau solidaire, il y a quelqu'un qui a dit qu'il cherchait un foyer pour ce petit chat qui avait été abandonné par sa mère. Il n'est pas du tout sevré. Du coup, bah voilà, on l'a pas pris parce qu'on avait envie d'un tout petit chat, on l'a pris parce que personne n'en voulait. Qu'il était vraiment désespéré. Ça demande beaucoup de soins parce qu'il n'a pas sa mère. Donc il boit, il a du lait spécial qu'on a acheté, du lait pour chaton, non sevré. Il prend le biberon et après il a besoin de téter tout le temps. Donc c'est compliqué parce que nous on peut pas le laisser faire. Moi je l'ai laissé faire là sur mon bras. Et du coup ça fait mal. C'est pas bon, voilà. Sur le cou aussi des fois il le fait. Et puis, on lui donne du lait. On n'est pas du tout sur la diversification alimentaire. C'est pas le moment. Il a fallu le nettoyer parce qu'il était très sale. Il avait plein de saletés. Voilà, il fallait faire attention à comment on le lavait. On l'a pas lavé avec du produit, évidemment. On l'a pas lavé tout court au début. On l'a juste nettoyé avec un petit coton. Il avait les yeux sales. Il avait plein de tiques. Donc, il a fallu enlever les tiques. Bref, là, ça va. Il est bien. Là, je le caresse, en fait. Il est bien. Voilà. Il est bien, je pense qu'il commence à avoir ses repères. Voilà, il est pas malheureux, il ronronne. Il doit avoir à peu près 3 semaines. Je vais l'amener chez le vétérinaire là bientôt. Mais on voulait voir comment ça se passait. Ça demande énormément de soins, pas comme un bébé humain, mais pas loin, parce qu'il ne sait pas faire ses besoins. Il faut l'accompagner pour tout en fait. Donc voilà, donc c'est l'aventure qui arrive à un moment un peu difficile, parce que moi j'arrive dans un... Là, ça y est, aujourd'hui je vois une petite lumière que je ne voyais pas depuis quelques jours. Depuis dimanche, en fait, je sombrais progressivement. Et là, ça va mieux. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais au niveau de mon concerto. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un résultat un peu plus satisfaisant dans ce que je vais présenter, qui a lieu dans 2 semaines et demie. Donc, ça me rassure un peu, et même beaucoup. Donc, ça va mieux. Je me sens un peu mieux. Je me suis dit aussi, ce matin, par exemple, j'ai voulu prendre la lecture que j'avais en cours. Puis j'étais là, non, mais en fait, il faut que je prenne un truc là qui me fait grave de bien, quoi. Je voulais lire un Agatha Raisin. Bon, j'en avais pas. J'allais pas aller acheter un Agatha Raisin. J'ai sorti des Cozy Mystery. Et en fait, il se trouve que j'ai pris un livre où je savais que j'allais être bien dedans. J'ai commencé Une seule élue au monde de Kendra Blake, qui est le 2e tome qui parle des aventures de Buffy. J'ai lu un peu ce matin. J'ai lu 50 pages, 40 pages. Ça se lit assez vite. Je vais lire la suite avec cette couve qui est toujours trop belle. Et ça me fait vachement de bien. Voilà, ça me fait du bien. Je pense que je vais stopper les Read With Me je vais continuer ce soir. C'est le dernier, je crois. Et la semaine prochaine et la semaine d'après, je n'en ferai pas. Parce que je sais pas ce que je ferai. En fait, j'ai besoin de faire du crochet. J'en ai pas fait depuis hyper longtemps. J'ai besoin de faire autre chose que travailler. Et là, je ne fais que ça. Tout le temps. En ce moment, je travaille 7 jours sur 7. Et je travaille... dès que j'ai un moment, par exemple, hier... j'ai eu un trou dans la fin de journée, et j'ai fait du corps, et je vais plus y arriver. J'y arrivais plus, en fait, je ne voyais plus, je buguais, quoi. Bref, donc du coup, je vais lever un peu le pied au niveau des Read With Me, parce que comme ça, je me laisserai plus libre de regarder Gilmore Girls en boucle. Sinon, j'ai commencé Les Flibustiers, je vous disais, j'ai avancé encore un peu ce matin, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Je sais pas trop où ça va, on sait pas trop où ça va, on le lit ensemble avec Claire. C'est très marin et c'est très sympa. Il y a un côté très piraterie, j'aime bien. Mais je sais pas du tout où ça va. Et le livre dont je vous ai parlé, je sais pas si je vous en ai parlé, j'en ai parlé au film, mais je sais pas si je vous en ai parlé. Je vais pas le montrer dans un je vais pas le montrer dans un update parce que je le rends aujourd'hui à la Bibli, donc je vous le montre ici. Ça s'appelle La librairie de tous les possibles de Shinsuke Yoshitake. Alors c'est dommage parce qu'ils ont collé le bandeau avec, alors que le livre est hyper sympa. C'est un petit hardback comme ça. Ça parle de tous les livres, ça parle des livres. Alors ça se présente comme ça, c'est un petit monsieur là qui est libraire, là, avec sa petite moustache là. Et les gens viennent le voir et lui disent, là par exemple, elle dit, je cherche un livre un peu rare. Donc lui, il lui montre 4 livres à cette personne, à chaque fois c'est des clients différents, avec 4 couleurs différentes. Et on va avoir l'histoire du livre avec le liseré là. Par exemple, le livre vert là, hop, c'est celui-ci. Un livre rare, L'Arbre des écrivains. Et c'est des petites histoires comme ça, donc hop, après il y a la suite, il y a les 4 livres qu'il présente, hop, il revient, il y a un autre client, qu'est-ce que vous avez, là il demande autre chose, etc. Et c'est une lecture que j'ai adorée, mais adorée, c'était hyper mignon, hyper doux, hyper positif,
Il y a un truc, alors elle dit aucune loufoquerie n'arrive à la cheville de la loufoquerie japonaise en cette matière. Oshitake est le champion, elle dit à Amélie Nothomb. Et c'est vrai que ça, c'est un peu loufoque, mais c'est surtout hyper tendre, hyper mignon et vraiment c'est une petite bulle de douceur. Donc si vous connaissez pas, je vous encourage à regarder. Moi je l'avais trouvé en bibli. Je vais regarder si je trouve d'autres livres de l'auteur et peut-être que je me le prendrai parce que vraiment je l'ai trouvé très très poétique, très beau. J'ai beaucoup aimé. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ah, je vous reprendrai tout à l'heure parce que je vais chercher une commande que j'ai passée. Je vais récupérer une commande que j'ai passée chez Caro from Woodland. Ouais, toujours aussi bilingue. Et j'ai très très envie, je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai plein de trucs qui devraient arriver à droite, à gauche. Pas forcément des trucs que j'ai achetés, mais pas que. Je reçois des trucs aussi. Je vais recevoir des livres. Je vous présenterai ça évidemment au fur et à mesure et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends, on est encore jeudi. On est un petit peu plus tard, je vous reprends parce que je suis allée chercher mon colis. Je sais ce que c'est parce que c'est marqué dessus, c'est Caro from Woodland. Alors c'est assez hallucinant parce que je vais pas y arriver avec ça. J'ai fait la commande vendredi, n'importe quoi, dimanche et elle est arrivée super vite, elle est arrivée jeudi. Je vais scotcher. Alors, Caro from Woodland, ça faisait un moment que je laisse. Je vais d'abord enlever le scotch. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps parce que j'adore son univers. Elle est très axée sur l'automne et tout ça. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, l'automne, c'est ma saison préférée. Je ne suis pas du tout une adepte de l'été. Il me tarde que l'été se termine. Je ne me baigne pas l'été. Je subis la chaleur. C'est absolument insupportable. Je vis très très mal la chaleur. En plus, généralement, je ne pars pas en vacances l'été. Donc voilà. Ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter une tasse de Caro from Woodland. C'est un budget quand même. Mais là, cette année, la thématique qu'elle avait choisie, j'étais carrément obligée. Donc j'ai reçu la tasse. Pourquoi j'étais obligée? Parce que vous allez voir, c'est le kiosque. Elle est magnifique. J'adore la forme, j'adore la forme. Elle est, c'est le kiosque dans, j'allais dire Sleepy Hollow, pas du tout. Gilmore Girl. Ça faisait hyper longtemps que je voulais m'acheter une tasse. Elle en fait une par saison. Elle est très très belle. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le design et j'aime beaucoup la forme. Alors moi je suis très très relou avec la forme des tasses. C'est rigolo, elle est hyper... j'ai pas de tasse qui a cette forme-là. Donc je suis hyper contente. Et j'ai commandé aussi son livre. Parce qu'il me faisait de l'œil. Ah, je le pensais vachement plus gros. C'est marrant, je le voyais pas du tout... je le voyais plus gros que ça. Donc dedans, alors là, il y a un petit sachet avec des petits goodies. Il y a un petit autocollant. Là, il y a du thé Carrot Cake de chez Daman. Moi, Daman, c'est son thé préféré. Et une petite carte avec ses illustrations. Et après, il y a le bouquin. Voilà, qui est dans une pochette. Et voici le bouquin de Caro from Woodland. Et je vais devoir vous laisser parce que j'ai un petit chat qui miaule. J'arrive pas à l'enlever. Voilà, c'est mon automne cosy. Ah, il est très beau par contre. Il est très très beau. Voilà. Je vais feuilleter ça et je vais vous les... Oh, il y a un marque-page et tout. Il y a un marque-page. Il y a une petite carte. Trop bien. Et je vais devoir vous laisser parce que quelqu'un miaule. Quelqu'un qui a besoin d'un biberon, je pense. Quelqu'un qui c'est un chat. Hein. Donc je vous reprendrai. Je pense que je vous reprendrai demain pour le coup. Là, je vais pas vous reprendre. Coucou, je vous prends. On est dimanche 29... 30 29. Je viens vous voir après une semaine des plus terribles. Ça a été hyper compliqué cette semaine. Je fais du bruit, j'ai un carton, je suis allée sur les genoux, je voulais vous montrer un truc. Ça a été une semaine très très compliquée émotionnellement. Ça a été verdun. Je suis passée par toutes les phases des émotions de manière alors seule, soit dans le cadre par rapport au corps. J'ai eu énormément de doutes cette semaine. Ça a été très compliqué, j'ai plongé progressivement et heureusement j'ai la chance d'être accompagnée par un... déjà les personnes avec qui je joue sont très très bienveillantes et puis les deux cornistes avec qui je prépare l'examen.
Et j'ai un prof qui est exceptionnel et qui est d'une gentillesse et d'un accompagnement hors norme. C'est vraiment comme quoi c'est clair que ça joue énormément le pédagogue qu'on a en face ou pas. Hein. Il y a eu ça, j'ai eu des soucis dans une autre facette d'un autre boulot. Ça m'a vachement perturbée, ça a remis beaucoup de choses en question. Voilà, je suis passée par plein d'émotions. On est dimanche, je fais le bilan de cette semaine qui fut fort moche. Bon, il y a eu des trucs qui ont bien fonctionné aussi. Hein. Le boulot, mon travail que je fais tous les jours a vachement bien fonctionné, ça c'est chouette. J'ai été interrompue. Bref, il y a eu également plein de choses positives. Et je repars, enfin voilà, pour le coup, je travaille cet après-midi, hein, on est dimanche, j'ai encore une partie à bosser, mais après, demain, je repartirai sur une base vachement plus saine, je pense. Moins compliquée, je suis beaucoup plus positive, et surtout, je vais faire une grosse coupure ce week-end, enfin le week-end prochain, parce que là, j'ai bossé, hier, j'ai bossé toute la journée, j'ai fait du 9h, 18h. Et j'ai fait ça, plus les 3 énormes journées qui sont du 9h, 21h, lundi, mercredi, vendredi, plus le travail que j'ai effectué à la maison. Je pense que j'ai eu une semaine, j'aurais eu une semaine, parce que ça va terminer, assez fatigante. C'était pas la semaine où c'était le bon mood, donc bon. Donc je pense à vous, toutes les personnes qui se tapent des gros bad mood en ce moment. Parce que c'est pas évident quand on passe là-dedans. Alors moi j'ai la chance que ça se soit limité à une semaine et je pense que ça va aller mieux. C'est beaucoup lié à mon cycle, effectivement, aussi. Bref. Donc, du coup, jeudi, j'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis dit, il faut que je prenne quelque chose qui me fait du bien. Je crois que c'était jeudi. Je devais lire... Oui, c'était jeudi. Donc, je pense que je vous en ai parlé. J'ai commencé Buffy. Une seule élue au monde, le tome 2. Et j'ai pas beaucoup avancé parce que du coup, j'étais pas là. Mais bon, ça se lit quand même très, très vite. C'est super sympa. Je regrette juste un petit peu que là, on soit vachement axé sur les nouveaux personnages et j'ai envie de retrouver les anciens. J'ai lu ça jeudi soir, je m'étais fait un petit rooibos et j'ai lu Mon automne cosy de Caroline Millet. Et je l'ai presque fini, j'essaye de le lire pas trop vite. Alors ça se lit, on peut le lire assez vite, mais on peut aussi y revenir. Hein. Il y a plein de choses. Il est vraiment très très beau, il est très cosy, il est très doudou. C'est marrant parce que les livres qu'elle recommande et les films, je crois que c'est les films qu'elle recommande, je crois qu'à un moment donné elle dit film et série, ou elle dit film et après série, elle dit mes favoris, et elle dit ouais ce sont des films et des séries, bah il y en a, enfin la plupart, je vais pas vous dire lesquels c'est parce qu'il faut que vous les découvriez, la plupart ce sont des films que j'adore, ça fait partie de mes films préférés. Hier soir, j'étais vraiment dans un état proche de l'Utah. Ça n'allait pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et ben, je me suis installée avec mon petit plaid. Je me suis mis... en ce moment, je recommence Gilmore Girls. Et j'ai pas fait ça, je me suis mis Only Murder in the Building. Et j'ai sorti mes fameux patrons au crochet de la Lilala parce qu'on va arriver en octobre et j'aurais rien fait. Donc j'ai commencé la petite cuisse de poulet. Elle n'est pas très bien en forme, hein, c'est parce que je galère. C'est toujours très... Oh non, j'ai été fait. C'est toujours très très long de mettre la bourre. Ça joue énormément quand on fait du crochet. Et la bourre qu'on achète aussi, c'est Anna Bishop qui a une super bourre. Je pense que la prochaine fois, je l'achèterai chez elle. Là, c'était fourni dans le kit. Et c'est pas mal aussi. Et en fait, je pense que je vais racheter des kits parce que là, j'ai les couleurs exactes des photos. Et ouais, au final, c'est un coup, mais au final, j'ai les 3 personnages, j'ai les quantités exactes. Et du coup, bah, je suis pas déçue parce que c'est le rendu exact qu'il y a sur les photos. Donc, du coup, bah, voilà, je pense que je referai ça. Bon, c'est un coup hein, quand même, c'est une quarantaine d'euros les 3 personnages. Mais finalement, je pense que quand on achète les patrons à part, puis qu'on achète les pelotes pour les 3 amigurumi, bah, je sais pas si on en est pas loin finalement. Donc je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. Là, je vais aller travailler, mais dans un contexte un peu particulier et dans un contexte dans lequel je ne suis pas forcément hyper sereine. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'emmener du tricot, du crochet. Oui, c'est très particulier, je peux le faire.
Et comme ça, je vais me raccrocher à des trucs doudou qui me font du bien. Et ça m'aidera, en fait, je pense, à traverser ce moment difficile. Voilà. Bah, je vous reprendrai plus tard. Demain c'est un peu plus light. Demain, il faut que j'attaque. Parce que j'ai découvert que dans dans le concours d'entrée que je prépare pour l'entrée en CPES, j'ai un 3e morceau à préparer en trio que je n'ai pas commencé. Donc je vais le voir demain. Je vais essayer de voir avec les 2 autres pour qu'on le travaille. Ils sont vachement sympas, ils se rendent hyper disponibles, donc je pense qu'il y a moyen. Et ah oui, si, ce qui est très positif, c'est que j'ai commencé à travailler en musique de chambre. Moi, cette année, je suis sur une formule avec piano et chant, un ténor. Et on joue du Britten. C'est hyper particulier, mais c'est hyper intéressant. Ça vient titiller mes oreilles, genre, ah ouais, putain, j'entendais pas ça. Ah, ok, c'est surprenant. Je pense que je vous en parle, quand je le travaillerai, je vous en parlerai, je vous montrerai la partition, voire même je vous mettrai peut-être le lien vers des extraits de ce qu'il doit y avoir sur YouTube, très certainement. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 3 octobre. Je sais pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je pense que c'était dimanche, mais je sais plus si c'était dimanche en fin de journée ou en début, parce que ça change beaucoup de choses en fonction du déroulé de cette journée. Écoutez, ça va. J'ai eu une petite déconvenue de voiture hier, parce que quand j'ai voulu repartir, moi je finis très tard, enfin très tard, je finis à 21h, et quand j'ai voulu repartir, mes phares ne marchaient plus. Voilà, donc déjà, il me montrait quelques signes de faiblesse. Et là, il y a le commutateur qui a lâché. Donc, du coup, je n'ai pas pu rentrer chez moi. Heureusement, j'avais une solution de repli. Mais voilà, c'était. Du coup, voilà, c'était. Heureusement que c'était cette semaine et pas la semaine dernière quand j'étais vraiment pas bien. Alors, sinon, ça m'aurait achevé. J'ai avancé sur mon Xiaomi Top. Mais je sais pas si j'ai l'impression qu'il est grand, mais je pense pas. J'ai fini le motif. Ça y est, j'arrive sur la fin du motif. Donc je vais commencer toute la partie. C'est magnifique ce motif. Je suis contente de l'avoir repris. Je vais arriver à la partie jersey, donc ça va aller beaucoup plus vite. Je suis beaucoup plus sereine aussi par rapport à tout ce qui est par rapport à mon examen d'entrée en CPES, parce que je suis vraiment dans une classe où l'ambiance n'est pas du tout à la compétition et c'est vraiment hyper agréable. Hier, on s'est joué nos programmes. Ça s'est bien passé, donc bah voilà, après je sais très bien que je vais avoir quelques défaillances et que je stresse de ouf à l'idée de passer cet examen, mais ça reste quand même que j'y vais pas en me rendant malade. J'ai pas pris le livre de Caro Livre que j'ai avancé sur mon automne cosy, mais je le lis vraiment lentement parce qu'il est trop bien et que j'ai pas envie de le lire trop vite. Il est pas très gros, donc je voudrais pas le lire trop vite. J'ai repris hier, pendant ma pause, j'avais une petite pause, les flibustiers de la mer chimique. C'est vachement bien en fait. On arrive, là j'ai découvert un autre personnage avec lequel j'ai vachement accroché. Puis Claire, avec qui je le lis en lecture commune, l'a terminé, elle m'a dit que c'était trop bien, donc forcément elle m'a tenté, parce que généralement avec Claire on a des goûts très similaires. Donc je l'ai repris, j'avais avancé aussi dans Buffy, donc voilà, je suis sur ces 2 lectures en ce moment. Je devais avoir une lecture commune qui devait commencer aujourd'hui, mais une des filles n'a plus le bouquin, donc du coup on commencera plus tard. J'ai reçu un paquet, ma foi, bah voilà, hein, je vais vous cacher mon adresse, mais il est complètement défoncé, comme à chaque fois. C'est merveilleux. Je l'ai reçu. Je sais qui c'est, je sais ce que c'est, puisque c'est de la part de la maison d'édition Brajlon. Puisque elle a fait, l'attachée de presse a fait un appel aux chroniques. Donc j'avais dit oui pour celui-là. C'est le Diamant d'Odessa de Kate Quinn. Il est très beau. C'est de chez Hauteville. Il est très très beau. Il est très abîmé. Tout est relatif, mais il a été abîmé. Hein. Ah, il a été vachement abîmé derrière. Ça m'énerve quand je comprends pas. Les livres arrivent. Bon, bref, c'est comme ça. Je vais pas me plaindre. C'est mon secret, si vous êtes curieux, vous l'êtes, je suppose. Tout le monde l'est en me rencontrant pour la première fois, même lorsque plus tard, en août 1942, j'ai fait la connaissance d'Eleanor Roosevelt sur les marches de la Maison Blanche, elle l'était. Comment une fille comme moi, une mère, une étudiante, devient-elle snipeuse et tue-t-elle des centaines d'hommes? Quel est son secret? En 1937, à Kiev, Mila Pavlynchenko se consacre à ses études et à son jeune fils, mais l'invasion de l'Ukraine par Hitler fait basculer son destin. Envoyée au front,
Mila se métamorphose en impitoyable chasseresse de nazis connue sous le nom de Lady Death. Quand ses 300 victimes font d'elle une héroïne nationale, elle est envoyée en tournée aux États-Unis. Blessée et endeuillée, elle s'y sent isolée, jusqu'à ce que sa rencontre avec Eleanor Roosevelt et un ami ressurgi du passé lui offre une possibilité de bonheur. C'est marrant parce que justement, je me disais que j'avais envie de lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale parce que je n'en lis jamais. Et j'avais envie un petit peu de me plonger dans ce type de lecture. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Je remercie évidemment l'attaché de presse qui me l'a envoyé et je vais m'y lancer. Je voudrais aussi récupérer le tome 2 de Minuscule là bientôt parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai envie de lire la suite. Pardon, je suis désolée. Et voilà. Je pense que je commence à relâcher un petit peu. Bizarrement, l'examen n'est pas passé, pourtant je commence à relâcher. Parce que je sens que c'est tellement... voilà, de toute façon, je ne vais pas mettre la rate au courbouillon. Et puis voilà, il y a des trucs qui sont en train de s'apaiser, donc ça fait du bien. Ben voilà, je vous reprendrai plus tard, évidemment. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 4. Aujourd'hui, là, normalement, j'ai pas de pause le mercredi, mais là, j'ai une petite pause. Et bientôt, ça va s'alléger le mercredi. Je commencerai plus tôt et je finirai plus tôt. Voilà, ce qui ne sera pas un mal, parce que je suis très très prise en ce moment et c'est très fatigant. Ça va mieux, j'ai réussi à pas remonter en pression par rapport à cet examen de corps. Je reste hyper focalisée sur, bah voilà... je repense à comment ça s'est passé avec les personnes avec lesquelles je présente l'examen. Donc, et je reste bien accrochée là-dessus en me disant, reste sur le positif. En fait, ils sont hyper positifs, donc reste sur le positif. Je suis passée en librairie pour acheter un petit bouquin, mais pour acheter du coup le tome 2 et le tome 3 de Minuscule de Takoto Kashiki parce que j'ai trop aimé et que en fait j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de doudou. Et Minuscule, c'est trop doudou, c'est trop doux. Et quand je suis passée à ma librairie, c'est très très beau tout de suite. Je sais pas, il y a un truc, c'est hyper mignon quoi. Elles sont trop mignonnes toutes les deux là. C'est deux, alors on ne sait pas, deux amies, deux jeunes femmes, deux jeunes filles, deux petites, c'est pas des petites filles, mais ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui vivent toutes les deux ensemble, Yakume et Mikoshi, pardon, qui vivent dans une maison arbre et voilà, qui sont en colocation quoi. Et elles sont trop mignonnes en fait, elles sont trop chou. Donc j'ai pris ces deux-là et quand je suis passée à ma librairie, j'ai appris qu'il y avait un auteur qui allait venir en dédicace le 19 novembre. Donc j'ai pris un des livres de l'auteur parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc du coup j'ai pris un de ses livres. Il s'agit de Pete From. J'ai pris Le lac de nulle part. J'ai demandé à ma libraire de me conseiller. Moi, j'ai lu Indian Creek, que j'avais vachement aimé. Je l'avais lu en lecture commune avec Claire, on avait bien aimé. Donc, bah voilà, et en plus, je réalise que j'ai une thématique sur ma pile à lire de novembre que j'aimerais faire et que ça marche. Donc, c'est cool. En plus, on est bien sur voilà, c'est bien l'hiver. J'ai craqué le no-buy parce que alors je suis en no-buy, il y a plein de trucs que je me suis réfrénée heureusement parce que c'est bien. Et du coup voilà. Mais je suis en no-buy, mais il y a quand même quelques exceptions des fois. J'ai avancé sur les flibustiers de la mer chimique. J'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment. Le soir, j'ai beaucoup de mal à redescendre en pression. Entre, bah voilà, il y a des moments où j'ai des douleurs au dos, là, en ce moment, typiquement, là, j'ai une énorme douleur entre les omoplates. Et les moments où, bah, du coup, je suis à 1000 à l'heure. Je commence à à réussir à me poser un petit peu plus. Je pense que je suis en train d'être sur la fin de la course, là. Donc, ça va bien. Même si, je suis même pas sûre que je pense que je serai redescendue au moment de l'examen. Très bizarre. Voilà, bah écoutez, de toute façon, je vous reprendrai pas aujourd'hui, je vous reprendrai demain, je pense, pour clôturer le vlog, puisque je vais faire le montage demain et qui sortira ce week-end. Mais voilà, je vous reblablaterai demain. Coucou, je vous reprends plus tard, on est toujours mercredi 4, je suis rentrée chez moi. Normalement, le mercredi soir, j'ai orchestre symphonique, mais en fait, on ne dirait pas, mais j'ai une douleur monstrueuse entre les omoplates. Ça fait mal quand je respire, ça fait mal là, d'ailleurs j'ai tourné la tête un peu violemment, bah voilà, ça fait mal. Donc je suis rentrée, je n'irai pas jouer, j'ai vraiment super mal, il faut que je fasse une pause. Donc je vais clôturer le vlog maintenant et je ferai du montage demain, mais je ne me filmerai pas
Je vais essayer de faire une journée quasi off demain. Ça me fera pas de mal. Quand je suis rentrée, je vais essayer de l'attraper parce que c'est un peu compliqué. Voilà, super. Quand je suis rentrée, j'avais une commande que j'ai passée à Hello. Hello comme bonjour. Hello comme Elodie. Chat. Alors, c'est une personne avec qui j'ai été en lien sur Instagram. Moi, j'ai... j'essaie de ne pas faire de bruit, mais c'est quasiment mission impossible. Alors, voilà son site. J'ai été en son lien. Voilà, on voit, mais je vous le mettrai en barre d'infos. On voit rien. Bah, je suis bête, on le voit là. Hello, hello chat. Et là, il y a sa petite carte. Là, c'est sa petite carte. Donc, du coup, j'ai flashé sur sa boutique sur Instagram. Et en fait, on a discuté et je lui ai proposé, je voulais lui passer une commande et on a vu ensemble pour que j'avais envie de passer une commande. Hein, c'est pas, voilà, j'ai pas eu le couteau sous la gorge. Et elle a proposé de m'offrir une tasse. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a une des deux que j'ai acheté, une des deux que j'ai offerte. Donc elles sont emballées comme ça. C'est très joliment emballé. Et je sens que c'est hyper bien emballé surtout. Je sens qu'il y a le papier bulle. Alors je vais vous montrer. Alors ça, c'est celle que j'ai commandée. Je pense que celle-là, c'est celle que j'ai commandée. Cette année, j'ai très envie de me commander des trucs de thématique automnale. J'ai surtout très envie de privilégier les plus petits créateurs. Alors j'ai un petit sachet de tisane, gingembre citron. Je ne sais pas si je vais pas me faire ça ce soir, vu l'état de tout mon corps, de tout moi. Ouais, elles sont tellement bien emballées que du coup j'irai déscotcher après. Donc voilà la première tasse, elle est absolument magnifique, elle est hyper automnale. Alors celle-là, je ne sais plus si c'est celle que j'ai commandée ou celle qu'elle a proposée de mon frère. Je crois que c'est celle-là qu'elle m'a proposé de choisir. Donc celle-là, c'est celle que j'ai choisie. Je voulais craquer sur toutes ces tasses. Je ne sais même plus laquelle j'ai prise, tellement j'ai eu d'hésitation. Tellement je les trouvais toutes magnifiques. Ah ouais. Alors, vous voyez, j'en ai commandé une. Et j'en ai eu une offerte. Et il y en a une, je pense que je vais finir par me la commander parce que je l'ai encore en tête. Alors, j'ai un autre petit sachet Détox Énergie. Ouais, j'aurais bien besoin de ça en ce moment. Vu mon creux d'énergie. Et là, on est sur une illustration avec une ville cosy. Donc voilà, je suis hyper fan. Elles sont pas mal. Elles sont pas trop petites. J'avais peur qu'elles soient un peu petites, mais en fait non, elles ont un bon format. Et je suis hyper contente de les avoir commandées. Enfin, je suis hyper contente d'en avoir reçu une et de l'avoir commandé l'autre. Je remercie infiniment Elodie pour cette proposition. Donc moi c'était celle-là je crois. Alors vous savez que moi j'ai un amour hyper particulier pour les tasses, donc je vais pouvoir tester ça très vite. Je suis désolée, je suis un peu toute molle, mais c'est parce que là je déguste. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je sais pas trop ce que j'ai, je ferai le montage demain. Là j'ai prévu de tout stopper et je pense que je vais lire soit Minuscule, soit Buffy, mais je vais me faire une soirée aux petits oignons parce que là j'ai trop mal. Sur ce, bah écoutez, j'espère que vous ça va, j'espère que cette reprise se passe bien. Ça commence à faire un moment déjà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous embrasser et à vous dire à très vite. Salut!